C'était il y a 20 ans, en 2003. La troupe rixensartoise de l'Enfant des Étoiles s'envolait pour Kinshasa avec 80 personnes, acteurs et danseurs, jeunes et adultes. Objectif, y jouer le spectacle Le Petit Prince, mais aussi rencontrer les jeunes de la capitale congolaise et se confronter à leur réalité. Et moi c'est tout petit, souvent on en sourit, pourtant je m'y sens bien, je ne manque de rien. Ce moment d'échange est l'un des temps forts vécus par la troupe rixensartoise de l'Enfant des Étoiles lors de son voyage à Kinshasa en juillet 2003. 20 ans plus tard, Charles Gérard, le président de l'association, est revenu sur ce séjour. Il en parle encore aujourd'hui avec beaucoup d'émotion. Oui, bien entendu. Surtout que j'étais parti avec ma famille, avec mes 3 filles. Ma petite Charlotte qui avait à ce moment-là 13 ans. 12-13 ans, qui jouait le rôle de l'enfant dans Le Petit Prince. Voilà, donc maintenant, comme vous l'avez dit, à 20 ans de plus, mes filles maintenant sont devenues mamans, mais voilà, on en parle encore régulièrement de cette expérience merveilleuse que l'on a vécue là-bas. Ce voyage s'inscrit dans le retour des relations de coopération entre la Belgique et le Congo, des relations qui avaient été interrompues sous l'ère Mobutu. On a proposé au gouvernement, pourquoi pas, une rencontre, une reprise de relations entre la jeunesse belge et la jeunesse congolaise. À ce moment-là, eh bien, les autorités politiques et d'autres sont venus voir le spectacle Cilia en novembre 2002. Et puis alors on a parlé, et puis le ministre des Affaires étrangères, Louis Michel, a pris la parole et il a proposé que l'Enfant des Étoiles aille au Congo à la rencontre des enfants et des jeunes congolais. 80 jeunes acteurs et danseurs ainsi que des adultes de l'Enfant des Étoiles se sont donc envolés pour Kinshasa. Ce voyage avait plusieurs objectifs, dont celui bien entendu de tisser des liens entre les jeunes des 2 pays, l'occasion aussi de se confronter à une réalité bien différente de ce que nous connaissons chez nous. Oui, de façon très formelle, parfois amicale, de partager un repas et puis alors aller vers eux. On est allé visiter des institutions, on est allé dans les écoles, dans des homes. Et parfois, c'était pas facile, bien entendu, parce que les jeunes Belges se sont un peu rendus compte de la réalité là-bas. Et je vous assure, Pierre, que parfois, quand on revenait d'une rencontre, d'une visite, eh bien, il y avait un silence de mort, entrecoupé de quelques sanglots dans le bus qui nous ramenait. Les jeunes des 2 pays se sont aussi retrouvés autour de chansons et de danse, avec comme apothéose les représentations du Petit Prince dans un lieu symbolique de Kinshasa. Et puis alors, moment fou, on avait proposé de jouer dans une grande salle et on a vu le Palais du Peuple, qui est le temple, bien sûr, de la politique. Là-bas, à Kinshasa, jamais il y a eu un spectacle avant, et depuis, il n'y en a eu plus après. Et on a pu jouer devant près de 20 000 personnes, 2 grandes représentations du Petit Prince. Et une des 2, eh bien, on avait invité les enfants des écoles et des institutions de Kinshasa. Chez moi c'est tout petit, souvent on en sourit, pourtant je m'y sens bien. Yamokili mobimba, tolinga babotipe. Ce voyage a donc eu lieu il y a 20 ans, mais loin d'être un one-shot, ce séjour dans la capitale congolaise a permis de construire des projets solides qui perdurent encore aujourd'hui. Alors on allait initier des projets. Grâce à cela, eh bien, nous avons pu rénover un dispensaire, une maternité, apporter des containers avec Destination Congo, notamment un qui transportait l'ancien groupe électrogène de la clinique d'Otigny. Nous avons aussi bâti une école, l'école Géraldine Roy, là-bas à Kimpassi, et cela continue maintenant. 20 ans après, les témoignages des enfants devenus des adultes aujourd'hui résonnent encore avec beaucoup de justesse. Si on peut organiser plus de voyages comme ça, qu'on puisse revenir faire des spectacles, ça serait chouette, parce que c'est vraiment une expérience géniale, quoi. Peut-être faire un petit spectacle et récolter plus d'argent et aller donner aux enfants là-bas et essayer qu'ils refassent leur maison, peut-être. Quand on voit la pauvreté des gens d'ici, ça donne envie de faire plein de choses pour eux. J'ai aimé jouer avec eux parce que ça leur faisait plaisir et c'était vraiment chouette.
Je compte vraiment leur écrire et leur apporter encore de la joie. On pensera encore à eux et on espère qu'ils penseront aussi à nous, quoi.